Bonjour, donc petite vidéo pour vous présenter le fonctionnement de l'intégralité du camping-car. Alors première étape, là vous avez un système d'antivol ici, donc c'est avec cette petite clé, il suffit de venir l'insérer ici, de débloquer le petit barillet et de basculer ici. Pour la fermeture, bien penser à l'aligner et ici, voilà. Ensuite fermeture ici normale avec la petite clé, celle-ci. Hop, allez, on rentre. Donc là, on a le panneau de commande ici. Voilà, donc avec le bouton Power qui donne en fait l'électricité dans la partie habitation. Là, une fois que c'est mis en place, on voit les différents niveaux. Donc niveau de la batterie du camion, donc qui vous sert à démarrer, écouter la musique, 3/4, on est au max. Ensuite, la batterie habitation, ici 3/4, on est au max. Et ici, le niveau d'eau. 2/3, on est un petit peu en pente, mais voilà, ça vous donne le niveau d'eau. Quand le petit R est allumé en rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. La petite piscine qui est ici, si elle est allumée en rouge, c'est que les eaux grises sont remplies, donc il faut vider à l'arrière du camping-car avec la manette qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Pour avoir de l'eau dans le camping-car, on met l'eau sous pression avec le petit robinet, ça s'allume en orange. Et ici, le spot extérieur qui est là. Voilà. Ensuite, ici, nous avons donc les trois feux qui marchent au gaz avec un briquet ou une allumette. Ici, le petit coin évier. Le frigo. Le frigo, 3 positions. Donc, nous avons la position 0. Donc là, il est éteint. Ensuite, nous avons la position gaz. Ça, c'est quand vous êtes en camping sauvage. La position prise, ça c'est quand vous êtes branché dans un camping sur le 220, et ça, la partie batterie, c'est quand vous roulez. Il est forcément déconseillé de rouler sur le gaz, donc rien à faire. Pour mettre sur le gaz ici, ensuite on vient ici, il faut éviter de toucher ce petit truc, le mettre au maximum, sinon vous le mettez au minimum et ça ne fonctionne pas. Après, donc on a juste à rester appuyé, on entend un clic-clic, et là le petit trait rouge va monter dans le vert. 15 secondes. Et le frigo est allumé. Voilà. Ensuite, là vous avez tout ce qu'il vous faut en vaisselle, cafetière, etc. Les verres, tout ça pour 6 personnes. Ici, pareil, les couverts. Ici, les casseroles, etc. La prise ici, c'est une prise 220. Elle ne fonctionne uniquement que si vous branchez le camping-car avec le câble. Là, le placard où vous pouvez mettre toutes vos affaires. Ici, les fusibles. Il y a des fusibles de rechange en général si vous avez une petite panne, mais ça n'arrive pas. Ensuite, ici, les 2 couchages. La table pour mettre dehors. Et la salle de bain. Donc la salle de bain, douche normale. Au niveau des toilettes, donc on a une petite trappe ici, la manette grise qui est là. Il suffit de tirer, hop, ça s'ouvre. Et la chasse d'eau, pareil, on a mis le petit bouton bleu qui est derrière. Tu couperas, hein. Voilà. Donc au niveau de la fenêtre, là actuellement il y a un petit souci. Donc elle est en commande, elle va arriver fin du mois de novembre. Donc pour les prochains locataires, elle est reste cassée. C'est un double vitrage, donc il n'y a pas d'accès, hein. Mais cette fenêtre, il faut bien faire attention, car elle s'ouvre comme ça, et pour la fermer il ne faut pas tirer dessus comme ça qu'on l'a cassée, mais bien pousser vers le haut pour la redescendre. Hop, on la ferme ici, voilà. Ici le petit coin, la petite lumière de la salle de bain. Au niveau des toilettes, c'est un système de caissettes, ce que je vais vous montrer par l'extérieur. Il faut mettre du produit, donc chaque caissette on met un petit bouchon de produit ou une pastille dans la caissette avant de s'en servir, et on réitère l'opération quand on a vidé la caissette. Voilà. Ensuite ici les placards. Là vous avez des petites lumières tactiles, hein. Faut juste appuyer dessus, tac, tac. Voilà. Pour le fonctionnement du lit. Pour le fonctionnement du lit, donc c'est un petit système de Tetris, d'accord. Donc on vient prendre la table comme ça, on la met sur ses épaules, on plie ici à ce niveau-là,
vient récupérer la table. Donc c'est un système de crochet, vous voyez. Voilà. Et après on vient la mettre ici. Et ici. Après, vous n'avez plus qu'à bouger les canapés comme ça. Hop, en décalant celui-là en premier, cela après. Et vous avez pareil cette fenêtre. Alors les fenêtres c'est très fragile sur le camping-car et c'est difficile à trouver, donc on fait attention à l'utilisation. Pareil, elle se bloque. Pour la fermer, on ne tire pas dessus, on la remonte jusqu'en haut et on vient refermer. Voilà. On pense bien refermer toutes les fenêtres et tous les lanterneaux avant de prendre la route. On ne roule pas avec ouvert. Ensuite, ici, vous avez un transformateur 220. Donc vous pouvez utiliser en permanence avec 2 USB, une prise, maximum 500 watts. Donc ordinateur, tablette, téléphone, pas de sèche-cheveux. Sinon vous allez faire sauter le plomb. Au niveau des prises USB, vous avez également 2 prises USB ici. Voilà, avec le petit bouton tactile, vous avez 2 prises USB. Là à droite, nous avons l'eau chaude. Donc une fois que l'eau chaude est mise sous pression sur le tableau principal, on a juste à appuyer vers le bas. On entend un clic et au bout de 15 minutes, on a de l'eau chaude. Le chauffage, il suffit de tourner le bouton et le chauffage se met en route. Il s'agit d'un chauffage au Webasto. Donc il utilise le gasoil et beaucoup d'électricité pour démarrer. Donc s'il se met en sécurité, c'est que vous n'avez pas assez de batterie. L'hiver, si vous roulez pas, on peut tenir 2-3 jours, mais plus ça sera compliqué sans rouler ou sans se brancher. Voilà. Ici un petit placard. Là on a la télé avec un stick Amazon Prime. Donc il faut utiliser son téléphone en partage de connexion. Et après vous avez accès à Netflix et à Canal+. Voilà pour la partie habitation. Donc on va continuer à faire le tour du camping-car. Donc ici, nous avons la prise pour vous brancher sur le secteur si besoin. Ensuite ici, vous retrouvez la bouteille de gaz, le tuyau pour faire le complément d'eau et la rallonge pour vous brancher si vous êtes dans un camping. À l'arrière, vous retrouvez le couchage. En dessous, les cales, les chaises et le petit barbecue. Au niveau du store extérieur, simple, on vient l'utiliser comme un volet roulant. Hop, attention, ça c'est mal mis. On le prend pas sur la tronche. Et voilà. Après on a juste à venir utiliser des petits poteaux pour consolider notre installation. Et ici on pense bien à les renclencher et à remettre à plat. Pause. Je filme là, c'est bon? Donc tout au fond il y a une deuxième bouteille de gaz. Il faut les récupérer si jamais il n'y a plus de gaz dans la bouteille principale. Il y a une bouteille pleine qui est au fond de la soute. Là on a le porte-vélo, 4 vélos, donc ça vous le réglez comme vous voulez, hein, tout est réglable. Ici nous avons la fameuse cassette des toilettes qui se vide dans des toilettes ou dans des zones spécifiques. Donc on a juste à venir ici pincer le petit truc jaune, sortir la caissette, déboucher ici et venir vider. On peut appuyer sur le bouton jaune pour faire un appel d'air. Bien entendu, cette cassette est à vider avant de rendre le camping-car, sinon je facture 40 € pour la vider parce que c'est pas très plaisant.
Ensuite ici nous avons le réservoir d'eau, donc avec le petit tuyau vert, hein. On prend le temps de remplir, souvent il y a de l'air, donc c'est parce que l'eau ressort que le plein est fait, donc on n'hésite pas à prendre son temps et à bien faire le plein d'eau. Un plein d'eau n'est pas nécessaire quand vous ramenez le camping-car. On va rester dans l'eau avec les fameuses eaux grises. Donc on avait vu le petit voyant rouge, la petite piscine s'est allumée. Si on vient ici, on a juste à tourner la trappe rouge, tac, et ça coule. Allez, on va passer au poste de conduite. Je vous laisse monter devant. Donc c'est un vieux véhicule, donc il y a une bougie de préchauffage. Donc on tourne la clé une première fois et on attend bien que la bougie de préchauffage soit allumée. Ah, il faut tourner la clé en fait. Et on attend bien que tous les voyants soient éteints, dont celui de l'airbag. Voilà, et là on peut démarrer. Ok. Il arrive que parfois la jauge à essence, comme vous voyez là, reste dans le zéro. Pas de problème, elle remonte au bout d'un certain temps. Au niveau de la conduite, donc boîte 5, ok. La marche arrière, j'appuie en bas à droite. Du poste radio. Donc le Bluetooth pour configurer votre téléphone et avoir la musique. Et ensuite nous avons ici la petite caméra de recul pour les marches arrière afin de faciliter les manœuvres. Pensez bien en cas de problème ou de difficulté à se garer à utiliser votre copilote qui va vous guider, hein. Pensez bien aux branches basses et au porte-à-faux arrière. Donc quand on tourne à gauche, l'arrière droit se décale un petit peu, vice versa. Les dimensions du camping-car qui sont ici, les papiers. Et dans la petite boîte à gants, vous avez le constat, le guide SOS si vous avez des difficultés. Au niveau des accessoires de sécurité, vous avez les chasubles sous ce siège là, la batterie si besoin, conducteur véhicule elle est ici. Crevaison, il y a un cric sous le siège passager, mais je vous conseille d'appeler l'assistance car c'est assez compliqué d'utiliser et de changer une roue d'un camping-car. On repasse par derrière et là vous avez tout ce qu'il vous faut en produits ménagers, les câbles. Voilà. Donc au niveau du plein est ici. On utilise la clé de contact. Et donc ce sont voilà. Et on met du gasoil dedans pour fermer devant. Soit les petits rideaux qui sont ici et ici à tirer. Rapide, efficace et assez occultant. Soit vous avez sous le matelas les petites protections pour mettre sur les fenêtres ici, ici et ici. Donc le camping-car est à rendre donc avec le plein de gasoil et la cassette vidée. Si possible vider les eaux grises. Le plein d'eau n'est pas nécessaire. Et donc le ménage doit être fait intérieur et extérieur. Sinon on propose un forfait à 50 €, intérieur extérieur, où vous vous occupez de rien. Voilà, si vous avez des questions, de toute façon je serai joignable par téléphone. Bon voyage.